La nouvelle Super Wonder, elle dure si longtemps qu'elle revient moins cher. La Super Wonder. Il y a une ingénue en chacune de nous. Paul, tu as les Pampers, j'en ai plus. Oui, enfin, non, j'ai acheté quelque chose de nouveau. Paul, je t'ai déjà dit que nous n'employons que Pampers. Regarde, des fronces protectrices. Mais pour protéger Marc de l'humidité, je veux Pampers. Essayons cette nuit. Sans le savoir, elle essaie le nouveau Pampers à double protection. Maintenant, Pampers a des fronces protectrices. Et bien sûr, Pampers a toujours son voile douillet unique. Une fois l'humidité absorbée, il l'empêche pratiquement de remonter mouiller la peau de bébé. Alors, mon fils est-il bien protégé? Ça alors, aussi bien que Pampers et avec des fronces protectrices. C'est quoi? Ferme les yeux. Et voilà! Oh, Pampers! Nouveau Pampers. Avec fronces protectrices, bien sûr, nouveau Pampers. Avec fronces protectrices, double protection contre l'humidité. Victor, tu crois pas qu'on s'est fait piéger? Oh, c'est pas un problème dans le fond, la vaisselle. Dis donc, tu t'en tires bien, toi. Ça brille. Ah bon? Tu sais, moi, j'y suis pour rien. Hein. Nouveau soleil citron, une fraîcheur citron. Et tu vois, ça dégraisse, c'est propre, net. C'est facile avec soleil. Moi, j'en connais qui vont être épatés. Oh, mais ils nous ont fait une jolie table, nos petits maris. Beau travail, messieurs. Tu vois bien, Victor, t'es très doué pour la vaisselle. Oh, Nouveau soleil citron, un rayon de soleil sur votre table. Et soudain, au cœur de la jungle, un cri. Maman. Bois, mon fils, c'est de l'atucline. Atucline, c'est un nouveau sirop à la pentoxyvérine. Prends-en 3 fois par jour, mon garçon. Dès les premières quintes, atucline à la pentoxyvérine. Pour vos toilettes, voici Harpic Gel Biactif qui passe à l'attaque. Son jet directionnel va chercher le tartre et les microbes, jusque sous les rebords. Harpic Gel Biactif, un détartrant qui désinfecte en même temps. Toutou, on a tout pour aimer la vie. Un Coca-Cola pour un sourire. Un Coca-Cola pour un sourire. Ça change tout. Tout, un vrai plaisir. Partager la joie. Partout avec Coca-Cola. Oui, partout dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui vous sourit. À chaque heure de la vie, un Coca-Cola pour un sourire. Quand tu auras fini ton passage, Tu pourras venir au bal, Cendrillon. Calor a inventé le Pressing Plus, le repassage à toute vapeur. Même à l'eau du robinet. Maintenant, pour m'avoir, elles repasseront. Calor les fers à repasser plus vite. des appareils nouveaux qui se plient, qui se déplient. Un flash automatique, tic-tic, Kodamatic. Un film Kodamatic, photo instantanée, réussi, si. Kodamatic. Nouveau nom de la photo instantanée. C'était au temps où l'on prenait le temps. Les formes, les idées, les modes étaient nouvelles. Et dans sa coupe élégante, on aimait le liégeois pour la douceur de ses subtiles alliances. C'était le dessert en vogue. Aujourd'hui, avec Danone, le liégeois est toujours à la mode. Liégeois de Danone, l'inoubliable dessert.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous sortez de cette taverne de l'Irlandais très colorée et vous allez trouver un plateau très brillant, croyez-le bien. Tenez, jetez un coup d'œil. Oui, alors en effet, je vous présente mon équipe, enfin l'équipe qui va jouer avec moi de mon côté. C'est une équipe de copains et qui se connaissent bien, qui ont tous réussi, qui tournent de nombreux films. Ainsi, Gérard Jugnot est là. Gérard Jugnot. Alors cette année, pour 100 briques, t'as plus rien. C'est vrai. C'est ça. Le Père Noël est une ordure. C'est vrai aussi. Et oui. Et le quart d'heure américain. C'est faux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Bonne réponse. Et vous avez d'autres projets, bien sûr, d'autres films en tournage. Oui, oh là. Vous préférez même pas les nommer? Non, on parle même plus. Tellement il y en a. Oui, non. Pour l'instant, je me repose un peu. Nous allons voir. Non, je vais faire bientôt Papy fait la résistance. Ah oui. Avec mon ami Christian Christian Clavier. Oui. C'est ça, nous en avons parlé avec lui tout à l'heure. Oui. Alors, aux côtés de Gérard Jugnot, il y a Daniel Auteuil. Alors, Daniel Auteuil, l'année a commencé avec les Soudoués en vacances. Eh oui. Et puis, alors, t'empêches tout le monde de dormir. Oui. Oui. Et puis, pour 100 briques, t'as plus rien. Oui. Ah, tu sais. Mais il se tutoie sans arrêt dans tous ces titres de films, vous voyez. C'est la mode. C'est la mode, oui. Les gros salaires lèvent le doigt. Et puis, un film qui va sortir bientôt. Oui, il sortira au mois de mars, qui s'appelle L'Indique, un film policier tiré d'un roman de Roger Bornis et réalisé par Serge Leroy. Voilà, c'est une belle histoire d'amour et d'action avec Thierry Lhermitte et Pascal Rocard et Bernard-Pierre Donadieu. Voilà. Un excellent acteur qu'on va découvrir. Très bien, voilà. Daniel. Il m'a donné un peu d'argent pour en parler. Oui, mais on sentait bien. Et après, il y a aussi Anémone qui est avec nous aujourd'hui. Anémone. Alors, Anémone qui triomphe dans l'éducation de Rita. Oui, c'est le mot. Hein, c'est le mot, c'est un gros succès au théâtre. Oui. À quel théâtre on peut le rappeler, Anémone? Au Petit Marigny, à la salle Gabriel du Théâtre Marigny. Voilà, à la salle Gabriel. La salle Gabriel. Et puis alors les films également, les mêmes d'ailleurs que Gérard Jugnot, c'est curieux. C'est bizarre. Comment ça se fait? Vous êtes sûr de ça? Oui, il y a Pour 100 briques, t'as plus rien. Il y a Le Père Noël est une ordure, Le quart d'heure américain. Oui. Voilà. Et puis d'autres projets aussi, Anémone? Toi, c'est rien passé. Oui, mais enfin, rien de sûr encore. Le théâtre, ça vous plaît? Bah oui, c'est-à-dire... enfin oui, sinon je le ferais pas. Non, bien sûr, mais je veux dire que par rapport au cinéma, c'est quoi? Ça vous donne plus envie de jouer? Il n'y a pas de caméra. Ah bon? Il n'y a pas de caméra. Oui. Bah, c'est très différent, on ne peut pas comparer, c'est bien aussi. Vous avez la récompense tous les soirs, quoi. Oui, quand on joue bien, c'est-à-dire. Hein. Ah bon? Il y a des soirs où vous jouez mal? Oui. En tout cas, je crois qu'il faut voir Anémone dans l'éducation de Rita. Et à ses côtés, il y a Christian Clavier. Christian Clavier. Alors Christian Clavier, c'est aussi Le Père Noël est une ordure, dans lequel il faisait un personnage un peu spécial, n'est-ce pas? Un travesti. Ça vous a plu de jouer ce rôle? Beaucoup. Beaucoup, oui. En tant qu'acteur, ça m'a beaucoup plu. Ça enrichit. Qu'acteur, oui. Beaucoup enrichi. Et puis alors, il y a à sortir Rock'n'Tora. Oui, une comédie juive. Oui. Qui va sortir... au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est ça. Et puis alors, vous jouez au théâtre, alors le fameux Papy qui fait de la résistance. Oui, dont j'avais d'abord fait un film, enfin un scénario. Oui. Puis comme c'est un film d'aventure et que ça coûtait un petit peu cher à monter, on a d'abord fait la pièce de théâtre, puis maintenant on va faire le film. Et vous allez faire le film. Voilà, bientôt. Au mois de mai. Voilà, eh bien Pierre, c'était notre équipe, l'équipe qui va représenter le collège Édouard Pailleron, je le rappelle. Ah. C'est une belle équipe. Eh bien, j'ai de mon côté aussi une équipe de 4, puisque nous avons donc décidé aujourd'hui, à l'occasion des fêtes, de modifier totalement le jeu. Alors, je vous présente les 4 comédiens qui sont à ma gauche. Richard Berry, qui lui aussi a fait... Richard Berry, pour qui l'année 80 était une année très importante, je citerai La Balance. Bien sûr, La Balance qui vient de remporter un très grand succès. Une chambre en ville qui, hélas, on le sait, ne l'a pas remporté, mais qui a dû être un film passionnant à tourner pour vous. Mais pour vous, un boulot passionnant à faire. Bah oui, c'est intéressant. On tourne pas tous les jours des films musicaux en France. Et avec Demi, c'est quand même ce qu'on peut trouver de mieux ici. Le film de Guy Gilles, qui est sorti il y a quelques semaines. Et actuellement, oui, vous êtes en train de tourner un film de Bernard Stora. Qui s'appelle Le Jeune Marié, avec Brigitte Fossé, Zoé Chauveau, Richard Anconina. Dont nous avons quelques images. Alors, c'est une avant-première, une toute avant-première, oui, quelques images du Jeune Marié. Il faut que je le situe un petit peu quand même avant. C'est l'histoire d'un type qui, le soir de son mariage, tombe amoureux d'une autre femme.
Ça lui pose un tas de problèmes, évidemment. Et il se trouve que c'est une comédie, donc. Et bon, il avoue pas à cette femme qu'il est marié. Il lui fait croire que, alors qu'il travaille sur un chantier, il lui fait croire qu'il travaille dans un bureau. Et là, on voit ce qui se passe après leur première nuit ensemble, dans l'extrait. Le jeune marié de Bernard Stora. J'ai coulé un bain. Pas la peine, je me lèverai en arrivant. De toute façon, on se met vite dégueulasse là-haut. Dégueulasse? Tu m'as dit que tu travaillais dans un bureau. Oui. C'est bien beau le bureau, tu peux pas rester assis tout le temps. Faut aller sur place. Faut voir. Voir quoi? Le chantier, si ça avance. Faut voir. Donc le... oui, c'est ça. Il faudra voir le film. Oui, mais Richard, on aura surtout l'occasion d'en reparler quand le film va être présenté. Et il sera présenté d'ici 2 ou 3 mois. Je pense, vous voyez, pendant le courant du mois de mai. À côté de vous, Francis Perrin. Francis Perrin. Ah, bravo! Francis Perrin, dont on a vu tête à claque, bien sûr, cette année, mais Francis Perrin qui a aussi décidé de faire une année théâtrale. Voilà, alors je joue Ça ira comme ça, mon one man show jusqu'au 2 janvier, ça finit dimanche, à Paris. Oui, oui. Après, je m'en vais en tournée pendant 4 mois, dans la France, la Belgique, la Suisse, pendant 100 représentations, et au retour, je réalise mon 2e film, Le Joli Cœur. Le Joli Cœur. Au mois d'août, voilà. C'est un joli titre. Oui, bah j'espère que ça va être un joli film. Le scénario, on vient de l'écrire avec Alex Varou, là. Et plus de théâtre ensuite l'hiver prochain? Ah non, plus de théâtre, non, plus de théâtre pendant un bout de temps, non, parce qu'il y a du cinéma à faire. Et puis il y a un film qui va sortir où je joue un second rôle avec Fanny Cotenson et Bernard Lecoq qui s'appelle Tout le monde peut se tromper, qui sortira en février. Eh bien, de Jean Couturier. On attend tout ça, Francis. Voilà, bah oui, j'espère bien. Jean-Pierre Darras est devant vous. Jean-Pierre Darras. Jean-Pierre Darras est au théâtre tous les soirs avec Galabru, avec Christiane Minazzoli, avec Rosie Vart. Et oui, c'est épuisant, c'est un triomphe, c'est épouvantable. Parce que, non, il n'y a pas de caméra, comme disait Junior tout à l'heure au théâtre, mais en revanche, au cinéma, il n'y a pas de public. Et il faudrait qu'il y ait du public. Et il y a donc le premier film de Jean-Pierre Darras, Le Braconnier de Dieu. Voilà, ce sont des débuts officiels. L'année prochaine. L'année prochaine, oui, le 5. Dont le héros est interprété par Pierre Mondy. Que voici. Pierre, nous allons avoir l'occasion de reparler du film. Un peu de théâtre aussi, je pense, un peu de travail théâtral. Toujours, en Joyeuse Pâques, à la Michaudière, avec ma camarade Maria Pacôme, que nous terminons le 2, nous aussi, mais qui doit en principe... Ça va être désert à partir du 2. Et qui doit en principe se jouer avec Jean Poiret et Maria au Théâtre de Warset au mois de mars, moi je pense. Eh bien, ce soir, vous jouez avec nous à Mardi Cinéma et vous allez défendre le ciné-club du lycée Gérard, du collège Gérard Philippe, que voici, que je salue. Et je dois dire que les collégiens et les collégiennes, ce soir, sont dans un état tout à fait particulier, puisqu'ils ne participent pas au jeu, qu'ils espèrent simplement en les 2 brillantes équipes de comédiens qui sont là. Et jetons un coup d'œil sur quelques affiches. Ces quelques affiches, eh bien, voyez-vous, elles ont été les succès de tous nos amis pendant l'année 82, et je crois que tout n'y est pas à la vérité. Bien, maintenant on commence le jeu, Jacques. Oui, Pierre, les petits carreaux, je crois. On commence avec les petits carreaux. Oui. C'est à vous de reconnaître le film. Regardez bien sur les récepteurs qui sont devant vous.